quand Dieu parle. Mon fils, tu viens à peine de rentrer du travail, tu es déjà debout pour ressortir? Au moins repose-toi un peu avant de repartir. Maman, tu as raison. Je viens de rentrer et je suis fatigué, c'est vrai. Mais je dois encore sortir. Il y a une évaluation à faire et ensuite le culte. Surtout, je dois aller parler de Jésus aux gens. Je ne peux pas négliger ce que Dieu m'a demandé de faire. Je vois que ton cœur est vraiment attaché aux choses de Dieu. Explique-moi, mon fils. Maman, la Bible nous rappelle que le Seigneur va revenir. Et Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni le mois, ni l'année de son retour. Il peut revenir demain, ou même cette nuit. C'est pour cela que nous devons toujours être prêts. Oui, c'est vrai, continue. Jésus dit dans Matthieu 24 verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Et il ajoute, « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Maman, ce verset nous montre que nous devons être toujours éveillés spirituellement. Je ne veux pas être distrait ni endormi pendant que Dieu m'appelle à travailler pour lui. Mon fils, je remercie Dieu pour le changement qu'il a fait dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui pense ainsi aujourd'hui. Beaucoup cherchent seulement le repos du corps, mais toi tu penses d'abord aux choses du royaume. C'est la grâce de Dieu, maman. Si je fais ça, ce n'est pas par ma force, mais parce que Dieu m'a touché. Je veux lui être utile tant que j'ai le temps. Je crois sincèrement que le Seigneur va t'utiliser pour faire de grandes choses. Ne t'inquiète pas. Jésus lui-même te gardera et te protégera partout où tu iras. Merci maman. Mais s'il te plaît, n'oublie pas de me préparer quelque chose à manger avant mon retour. Là, j'ai vraiment faim, mais je ne peux pas attendre maintenant. Ne t'en fais pas, mon fils. Je vais préparer. Quand tu reviendras, la nourriture sera prête. Que Dieu te bénisse, maman. Que le Dieu Tout-Puissant t'accompagne dans son œuvre, qu'il te garde, te protège et t'utilise puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Je te remercie d'avoir transformé mon fils. Seigneur, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour son cœur changerait ainsi. Toi seul connais les chemins de l'homme, toi seul sais comment toucher une âme. Accompagne-le chaque jour, garde-le sur ta voie, afin qu'il accomplisse ton œuvre et qu'il marche toujours en ton nom. Mais, attends, c'est Pierre ça? C'est Prière. Oui, c'est bien toi Pierre? Oui, c'est vraiment moi. Là, ça fait trop longtemps. Tu te souviens comment on se baladait dans la ville? Les sorties, les filles, la belle vie, j'espère que tu vis encore comme avant. Comment lui dire que j'ai changé? Comment lui dire que j'ai rencontré Dieu? Si je parle maintenant, il va se moquer. Il va dire que je fais semblant. Seigneur, aide-moi. Pierre. Tu ne m'écoutes pas ou quoi? Pierre, si, je t'écoute. Justement, écoute bien. Ma mère fête son anniversaire aujourd'hui. Viens avec moi. Il y aura à manger, à boire, et des filles aussi. On va s'amuser toute la nuit. Il est toujours le même. Comment lui dire que je ne fréquente plus ce genre d'endroit? Mais c'est mon ami, et sa mère m'a beaucoup aidé autrefois. Seigneur, pardonne-moi, je vais juste passer saluer et repartir. Alors? Tu viens ou pas à l'anniversaire de ma mère? Tu sais bien comment elle nous a toujours traités. Oui, je vais venir. Mais je ne vais pas rester longtemps. J'ai une réunion très importante à l'église. Ah bon? Donc ta réunion est plus importante que l'anniversaire de ma mère? Non, ce n'est pas ça. Mais c'est important pour moi. Je partirai juste un peu plus tôt. Je te connais Pierre. Si on avance, tu vas encore dire que l'heure te presse. Non, ne t'inquiète pas. Je viens avec toi, mais je ne resterai pas longtemps. Parfait. Monte dans la voiture. Aujourd'hui, on va bien s'amuser. C'est moi qui paie tout. L'argent, les filles, tu connais le jeu. Seigneur,
tu n'acceptes pas ce genre de choses. Mais si je refuse, il va parler sur moi. Il ne supporte pas la parole de Dieu. Aide-moi à tenir bon. Pierre, tu es toujours avec moi là. Bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne une chose très importante, nous devons rester attachés à Dieu. Être chrétien, ce n'est pas seulement dire « je suis chrétien ». Ce sont nos actes, notre manière de vivre, notre comportement qui montrent si nous sommes réellement des enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean 15 verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Cela signifie que si nous ne restons pas collés à Dieu, notre vie ne peut pas produire de bons fruits. Et encore, dans Matthieu 7 verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, ce n'est pas ce que nous disons avec notre bouche qui compte le plus, mais ce que nous manifestons par notre vie. La Bible ajoute dans Jacques 1 verset 22, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter. » Alors dites-moi, comment un véritable enfant de Dieu doit-il se comporter? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut répondre? Oui, pasteur, je peux essayer. Vas-y ma fille, nous t'écoutons. Un enfant de Dieu doit d'abord marcher dans l'amour. La Bible dit dans Jean 13 verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Un enfant de Dieu doit aussi vivre dans la sainteté, même quand personne ne le regarde. Parce qu'en Pierre 1 verset 16 dit, « Soyez saints, car je suis saint. » Il doit être humble, obéissant, patient et fidèle. La Bible nous parle du fruit de l'esprit, dans Galates 5 versets 22 à 23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Puis elle conclut avec sérieux, « Enfin pasteur, un enfant de Dieu doit se préparer, parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure où le Seigneur reviendra. » Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24 verset 44, « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Celui qui marche avec Dieu doit vivre chaque jour comme si le Seigneur pouvait arriver maintenant. S'il vous plaît, amenez-nous beaucoup de bouteilles de vin. Remplissez bien cette table avec de l'alcool. Très bien monsieur, je ferai comme vous voulez. Écoute, je ne prendrai pas beaucoup d'alcool aujourd'hui. Pourquoi ça? On est à une fête quand même. Je veux partir dans peu de temps. J'ai une réunion importante. Mais par respect pour toi, je suis venu célébrer l'anniversaire de ta mère avec vous. Je ne comprends pas pourquoi cette réunion est si importante pour toi. Elle l'est vraiment. Ok, ne t'inquiète pas. Bois juste un peu, et après tu pourras partir. Quelques minutes passent. La nuit est tombée. Il fait déjà nuit, je dois rentrer maintenant. Non, attends encore un peu. De toute façon, c'est déjà trop tard, tu ne pourras plus aller à ta réunion. Non. Même si je ne vais pas à la réunion, je rentre chez moi. Pourquoi tu réagis comme ça? Il fait déjà nuit. Mais je ne dois pas rater cette réunion. Même si je suis en retard, il y a une bénédiction, et je veux la recevoir. Je ne sais pas comment expliquer tout ça à mon ami la prochaine fois, mais je vais essayer de lui faire comprendre que je ne vis plus ce genre de vie. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai failli rater la réunion à cause de lui. Seigneur, aide-moi à arriver avant la bénédiction finale. Bien-aimés, levons-nous tous pour la prière finale. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta parole que nous avons reçue ce soir. Merci parce que tu nous rappelles que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans ton royaume, mais celui qui fait ta volonté. Seigneur, affermis-nous pas afin que nous marchions dans la vérité. Délivre-nous des mauvaises fréquentations, des distractions et des chemins qui nous éloignent de toi. Que toute personne venue avec un cœur sincère reçoive sa bénédiction aujourd'hui. Que ceux qui ont failli tomber soient relevés. Que ceux qui hésitent soient fortifiés. Père, prépare-nous, car ton Fils revient bientôt. Aide-nous à vivre comme de véritables enfants de Dieu.
nous remettons tout entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Assemblée, Amen. Monsieur Pierre, ne partez pas, s'il vous plaît. Je voulais vous parler. Pierre, vous n'êtes pas venu au culte alors aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous en retard? Pasteur, j'avais accompagné un ami quelque part. Pierre, il y a des amis qui élèvent, et il y a des amis qui entraînent vers l'enfer. Ces amis qui n'ont pas la vision du Seigneur, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne comprennent pas l'importance de la vie spirituelle. La Bible nous avertit. Dans 1 Corinthiens 15 verset 33, il est écrit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ces fréquentations peuvent te faire rater ce qui sauve ton âme, elles peuvent t'éloigner de Dieu et te replonger dans le péché. Tu dois faire savoir clairement que tu as changé. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu n'es plus de ce monde-là. Le Seigneur lui-même nous demande de nous éloigner de tout ce qui nous fait tomber. Comme il est écrit dans Matthieu 5h29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Cela veut dire, éloigne-toi de toute personne ou situation qui te ramène en arrière. Aujourd'hui, tu as raté beaucoup de choses qui pouvaient restaurer ton âme. Mais Dieu te donne encore une chance. La prochaine fois, je veux que tu te comportes comme un véritable enfant de Dieu. Là où tu vas, tu dois sauver des âmes pour Dieu, pas te laisser entraîner vers l'enfer. Réponse de Pierre. Pasteur, j'ai bien entendu. Cela ne se reproduira plus. Je choisis Dieu. Je choisis la vie. Une semaine après. Mon ami, tu n'as pas fini. On doit partir. Comment tu sais que je suis ici? Et comment tu connais l'endroit où je vis? Tu as oublié? La dernière fois, tu m'as donné ton adresse. C'est comme ça que je t'ai retrouvé. Allez, habille-toi vite, les gars nous attendent déjà. Pensée de Pierre. Pourquoi encore cette honte? Pourquoi cette peur de lui dire non? Pourquoi je n'arrive pas à lui dire que je me suis repenti? Pourquoi je retombe encore une fois? Pierre, ne fais pas comme la dernière fois. Habille-toi vite, je t'attends dehors. Seigneur, pardonne-moi, je sais que ce que je vais faire n'est pas bon. Mais je ne sais pas comment l'expliquer à mon ami. Dernier échange. Alors? Tu n'as pas fini ou bien tu ne veux plus venir? Oui, j'arrive. On va partir. Seigneur, je sais que ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Je le sais très bien. Pourquoi ai-je encore honte de dire non? Pourquoi ai-je peur de lui dire que j'ai changé? Seigneur, aide-moi, je suis encore en train de désobéir. Le drame. Attention. Ton nom, je ne le vois pas ici. Comment ça, vous ne voyez pas mon nom? Mon nom doit être écrit. Écrivez-les vite, je vous en supplie, je ne peux pas aller en enfer. Sur la terre, tu faisais le péché sans crainte, et tu disais, ce n'est rien, Dieu va pardonner. Tu pensais que Dieu était à prendre à la légère. Tu disais être chrétien, mais tu avais honte de parler de lui, honte de le représenter, honte même de tenir la Bible. Tu ne peux pas entrer dans la demeure de l'Éternel après avoir négligé le Dieu Tout-Puissant toute ta vie. Tu avais honte de lui sur la terre, et maintenant tu veux entrer dans sa maison? Non. Je t'en supplie, donne-moi encore une petite chance. Je peux me racheter. Il est trop tard. Tu avais tout ton temps sur la terre pour te repentir. Mais tu avais honte de celui qui pouvait te sauver. On ne peut plus revenir en arrière. Le temps est terminé. Dernière demande de Pierre. Alors, laissez-moi au moins retourner prévenir les autres, pour qu'ils ne tombent pas dans le même péché que moi. Ils ont déjà les pasteurs. Ils ont les évangélistes. Ils ont les serviteurs et les envoyés de Dieu qui leur parlent chaque jour.
s'ils n'écoutent pas ces hommes envoyés par Dieu, même si Dieu lui-même descendait, ils ne l'écouteraient pas. Mais s'ils écoutent ceux que Dieu a envoyés, s'ils obéissent à la parole, alors ils deviendront saints et entreront dans la demeure de l'Éternel. La fin. Seigneur. Docteur, où est Pierre? Pierre, il est où? Je suis désolé, votre ami Pierre est mort sur le coup. Non, Pierre, c'est de ma faute, l'avertissement du médecin. Écoutez-moi bien. Ce que j'ai à vous dire est très important. Vous devez arrêter de consommer autant d'alcool. Vous devez laisser tout ce qui vous détruit. Vous avez consommé trop d'alcool. Un enfant de Dieu ne se comporte pas ainsi. Et même si vous ne connaissez pas encore Dieu, je vous conseille de vous repentir. Car dans cet accident, vous auriez dû mourir vous aussi. Si vous êtes encore en vie aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. L'appel à la repentance. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Parce que sans lui, vous ne survivrez pas. Dieu vous a laissé en vie pour une raison. Ne gaspillez pas cette chance. Réponse de l'ami. Merci, docteur, merci pour ces paroles. Dernière parole du médecin. Et n'ayez jamais honte de parler de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui sauve. Repentez-vous. Car Jésus revient bientôt. Qui je vois là ces gens qui parlent de Dieu? Non. Non. Mais attends, c'est bien toi? C'est vraiment toi qui parles de Dieu? Toi qui buvais, toi qui courais après les femmes, toi qui vivais loin de Dieu, en parallèle avec lui, tu nous as laissés dans cette vie-là, et maintenant tu parles de Dieu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça t'énerve pas de voir que c'est toi qui as changé comme ça? Oui, c'est bien moi. Je suis de nouveau dans le Seigneur Jésus-Christ. Et moi-même, je suis un témoignage vivant. Sans Jésus, je serais déjà mort. Crois-moi. Je te conseille de croire en lui et de donner ta vie à Jésus-Christ, sinon ta vie restera une vie de débauche et de destruction. La révélation. Je suis resté longtemps dans l'ignorance. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui je sais une chose, Jésus-Christ est le Sauveur. Il sauve encore. Il change encore les vies. N'aie pas honte de prononcer son nom, car il est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est lui qui a envoyé son Fils unique pour nous sauver de nos péchés. La réponse. Tu m'as vraiment parlé, et ce que tu as dit m'a profondément touché. Aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Bien-aimés, retenez ceci, ce qui arrive à ceux qui détestent Dieu et ont honte de prononcer son nom est terrible. Il y a des personnes, même dans une assemblée, qui restent paralysées par la honte avant de manger ou avant de prier. Elles récitent leurs prières, mais elles n'arrivent pas à parler au Seigneur avec leur cœur. Et savez-vous ce que cela entraîne? Ces personnes finissent leur vie loin de Dieu, en enfer, et là, il n'y aura plus de retour. Le Seigneur nous a appris à prier, à parler de lui et à marcher dans sa lumière. Ne restez pas dans la honte. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et vous délivre de cette chaîne de honte. Parlez de Dieu avec courage, confiez-lui votre vie, car il est le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver de nos péchés. N'ayez pas honte de le servir et de le nommer, car celui qui se tient avec Dieu sera sauvé, transformé et béni. Amen.